Salut les apis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo fin septembre 2024 aux ruches. Donc elles sont juste derrière. Voilà, pour vous parler un peu des actions fin septembre, qu'est-ce que je viens faire aux ruches, quels conseils je peux aussi vous donner. Une période un peu compliquée, enfin en tout cas c'est une période charnière pour les abeilles puisque c'est la dernière floraison avec le lierre avant l'hiver. Il faut qu'elles fassent un maximum de stock. Et là qu'est-ce qui se passe? Et ben après une semaine de pluie, on a vu qu'il y avait avoir du soleil, on était super contents. Et là, et ben finalement c'est de la bise. Donc il fait froid finalement quand même. Et puis les abeilles rendent pas tant que ça de nectar, un peu de pollen, j'en ai vu tout à l'heure. Bon là elles volent un peu moins, mais il n'y a pas tant que ça de nectar. Et c'est un gros souci parce que depuis le 29 juin, les ruches perdent du poids. Donc vous imaginez, juillet, août, septembre, ça fait pratiquement 3 mois que les ruches perdent du poids. Et c'est là où elles devraient remonter un peu la pente pour faire le dernier stock avant l'hiver et finalement il ne se passe rien du tout. Donc on espère encore parce qu'il va y avoir un peu moins de bises les jours prochains. Mais ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de sirop quand même, un tout petit peu, pas une grosse quantité, pour un peu stimuler la reine, qu'elle ponde. Parce que là, qu'est-ce qui se passe depuis un moment? C'est que la colonie décroît pour atteindre sa population d'hiver. Ça, c'est normal. Sauf que vu qu'il n'y a pas de rentrée de vraiment de nectar depuis juin, eh ben, la reine, elle n'est pas poussée à pondre. Ou en tout cas, elle se dit, va falloir économiser au maximum les réserves, sinon on va mourir de faim. Donc elle pond moins. Elle pond moins, il y a moins d'ouvrières, ça va être beaucoup plus compliqué à chauffer la ruche pour l'hiver. Et puis pour butiner aussi, il y a de moins en moins de monde, donc elles vont moins rentrer de nectar potentiellement. Donc c'est un vrai problème. C'est pour ça que je vais quand même nourrir un peu pour stimuler la reine, pour qu'elle ponde, faire les abeilles d'hiver, pour qu'elle puisse être une belle grappe pour se réchauffer tout cet hiver. Parce que vous savez, c'est les abeilles qui vont tourner pendant tout l'hiver pour chauffer la grappe et l'intérieur de la grappe. Plus on est au milieu, plus il fait chaud, plus on est extérieur, moins il fait chaud. Et elles vont tourner parce qu'elles se fatiguent très vite à faire cette chaleur avec leurs muscles à l'air. Et elles vont consommer aussi beaucoup de miel. C'est pour ça qu'il va falloir aussi surveiller les réserves. Donc là, ce que je vais faire, c'est voilà, nourrir, surveiller le poids. On va aussi du coup forcément regarder si les colonies vont bien et si elles ont beaucoup réduit en population, comme je disais dans l'autre vidéo, réduire aussi les cadres présents pour pas qu'il y ait des cadres vides qui ne servent à rien, qui dissipent la chaleur. Attention aux frelons, bon là il n'y en a pas trop. En tout cas le piège ornetin là qui est sous les ruches, ça vous a énormément plu, j'ai eu beaucoup de messages à ce propos. Donc voilà, toujours le code promo de 10% ornetin pi25 dans la description de la vidéo si vous voulez en acheter. Il marche bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on en voit un peu moins de frelons cette année, donc ça c'est une chance. Dans les autres choses à faire, eh ben, il y a le varroa, normalement on l'a traité, donc là il n'y a plus rien à faire, si ce n'est faire un comptage à la fin du traitement, voir s'il y a une pression encore énorme de varroa ou pas. Si effectivement il y a plus de varroa qu'il ne faut en chute naturelle sur plusieurs jours au mois de novembre, pour le mois de novembre, eh bien on va refaire un traitement adapté, sans couvain, bio, au mois de décembre. C'est ce que je vais faire parce que souvent on est tout de suite au-dessus des seuils, je crois que c'est un ou deux varroa, je crois que c'est un varroa par jour maximum sur le mois de novembre et souvent on l'atteint très vite finalement. Donc voilà. Et puis en fin de vidéo, ce que je peux vous faire aussi, c'est vous montrer un peu l'ouverture de la ruche, là qui a la petite sponso. Je me suis fait avoir, j'ai eu un problème, j'ai inséré une première reine fécondée et ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, elles l'ont tuée la reine parce que je sais pas, j'ai mal fait quelque chose, etc. Donc j'ai recommencé et elle a été retuée de nouveau. Donc là, il n'y a toujours pas de reine en ponte. Donc gros problème à cette période-là, s'il n'y a pas de reine en ponte, la colonie est condamnée. Donc il va falloir penser la secouer ou la fusionner avec une autre, parce que c'est foutu. Et je pense que le problème, c'est qu'il y a une reine vierge qui a quand même une odeur de reine en partie, et du coup, si y a une autre reine, elles vont la tuer. En revanche, la reine vierge, elle ne peut pas pondre parce qu'elle n'a pas été fécondée à cause de la pluie, à cause d'une malformation, je ne sais pas. Et du coup, elle ne va jamais pondre. Là, c'est fini. Elle a que 10 ou 15 jours pour se faire féconder. Après, c'est fini. Donc là, a priori, c'est foutu. C'est aussi pour ça que j'ai mis la balance sur une autre ruche, pour que ça soit une ruche témoin, on va dire. Et je peux vous montrer là à l'écran la prise de poids des derniers jours. En fait, voilà, elle n'a pas pris de poids, elle a plutôt perdu du poids. Et c'est la ruche qui est tout au fond du rucher, où c'est une belle reine de chez Quentin. Bon, allez, je vous montre un peu le sirop que je mets, et puis je vous montre l'ouverture de la ruche, où j'étais hyper confiant pour l'introduction de reines fécondées, et ça n'a pas marché. Allez, c'est parti. Bon, ce que je fais là, c'est que c'est du systémique, hein, c'est à toutes les ruches, sauf que c'est pas du vrai nourrissage. Là, c'est de la stimulation. Je mets un tout petit peu de sirop
Voilà, pour montrer aux reines qu'elles ne vont pas mourir de faim, qu'elles peuvent pondre sans souci les abeilles d'hiver. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait partout pareil. Sinon, ce qu'on peut faire aussi pour le nourrissage, enfin ce qu'on doit faire, hein, ce que je fais, c'est qu'on pèse toutes les ruches pour qu'elles n'aient pas trop de sirop, vraiment ce qu'il faut pour survivre et qu'il n'y ait pas de problème. Parce que là, on est dans une année très particulière. Les dernières, j'ai pas nourri. Par contre, cette année, c'est totalement l'inverse. Il faut faire très très attention parce qu'il y a eu un printemps vraiment exécrable. Il y a eu des carences, il n'y a pas eu de miel, enfin, il y a eu un bordel monstrueux. Et du coup, les colonies sont vraiment sur le fil. Et puis, dans les bonnes pratiques aussi, on nourrit pas en dessous de 13 degrés parce qu'elles vont pas le prendre. Et puis, elles peuvent avoir froid. Donc voilà, on nourrit au-dessus de 13. Là, il fait 16. C'est très juste. Mais je sais qu'après, il va faire meilleur les prochains jours. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci. Voilà. Voilà, pour débuter l'ouverture. Hop, ça va. On a notre colonie qui est bien resserrée sur ces 6 cadres. Colonie qui a l'air assez douce. On n'a même pas besoin d'enfumer. Bon, je peux en mettre un petit peu comme ça, mais en vrai, on n'a même pas besoin d'enfumer. Elle est vraiment très douce, a priori, cette colonie. Donc je pense que la reine a bien été acceptée, parce que pour qu'elle soit aussi douce, c'est que la colonie n'est pas frustrée, je pense. Donc là, il y avait la petite cagette d'introduction. Donc elle est bien ouverte, la reine est bien sortie. On n'en a plus du tout à l'intérieur. En tout cas, on n'a plus la reine à l'intérieur, donc c'est bon. Donc là, on voit du nectar qui n'est pas encore operculé. Voilà, c'était une grosse colonie que j'ai resserrée parce que finalement elle était plus petite que prévu. C'est vrai qu'il faut vite suivre, évoluer, parce qu'en fait, vous voyez, elle a plus beaucoup de réserves. Elle a quand même pas mal de pollen, de nectar, mais pas beaucoup de miel operculé qui va quand même l'aider pour l'hiver. Je vois qu'il y a quand même du nectar qui n'est pas operculé, donc c'est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà, c'est bizarre, je ne vois pas la reine. Bon, là, vous voyez, il y a du miel operculé, donc ça, c'est chouette. Je ne vois pas la reine non plus. Ah, ça m'inquiète un peu parce qu'il ne reste plus qu'un cadre. Est-ce qu'elle est dessus? Sinon, c'est dire que la reine n'a pas été acceptée et que j'aurais mal fait mon travail. Enfin, en tout cas, mal fait. Il n'y a pas du 100% hein, pour l'acceptation des reines. Mais ça veut dire qu'il y a un souci. Et ça, je suis un peu surpris que celle-là n'ait pas marché. Mais bon, c'est pas impossible. Hein. Est-ce qu'il y avait une vierge? Donc, c'est ça, alors, du coup, le premier problème. Hein, en tout cas, de savoir pourquoi elle n'a pas été acceptée. Est-ce qu'il y a une vierge dedans? Parce que là, il n'y a pas de couvain. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reine fécondée. Il n'y a pas de couvain du tout, il n'y a pas d'œuf. Donc est-ce qu'il y a une vierge qui n'est pas fécondée et du coup ça ne permet pas d'accepter la nouvelle reine? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'était vraiment une colonie qui ne voulait pas l'accepter? Pourtant c'est une colonie bugface de base, donc je vois pas pourquoi elle l'accepterait pas. Pour ça du coup ça m'inquiète un peu, est-ce qu'il y a une vierge? Et pour trouver une vierge là-dedans, bon, au moins ce qui est bien c'est que je vous ai montré ce cas particulier là. Que vous sachiez que ça peut arriver de ne pas se faire accepter sa reine et que c'est peut-être dû à une vierge qui est dans les parages et que j'ai pas vue. Pourtant, il me semblait que j'avais bien trouvé la reine qui était en déshérence avant. Mais est-ce que du coup, vu qu'elle était en déshérence, ils n'avaient pas refait une reine nouvelle en attendant et puis qu'elle n'a pas réussi à se faire féconder? Bon, du coup, c'est compliqué de prendre une décision parce que si je ne fais rien, bah, la colonie est condamnée. Si je remets une reine, bah, elle risque de se faire retuer puisqu'elle a déjà été tuée. Peut-être parce qu'il y a une vierge. Donc, tant que je ne trouve pas la vierge, c'est compliqué. Et peut-être dernière solution, il faudra secouer la colonie quand ça sera trop tard pour qu'elle puisse accéder à une autruche et que les abeilles vivantes puissent continuer de vivre. Donc voilà les solutions, il n'y en a pas 50. Le coup parfait serait de retrouver la Vierge, comme ça on peut en remettre une. Mais bon, à cette période-là, au mois de septembre, on n'a plus beaucoup de reines disponibles. Donc là, ça va être sûrement cuit pour celle-là, malheureusement. Par contre, du coup, la balance, moi je voulais sur une ruche témoin. Donc du coup, j'ai changé la balance de place et je mettrai sur cette colonie-là qui a bien une reine et qui pourra me montrer si le lierre marche bien. Voilà. Voilà pour ma ruche témoin, je vais prendre cette colonie-là qui vient de chez Quentin aussi, que j'ai introduit cette année, donc qui est de cette année, donc 2024. Et voilà, un très beau couvain pour le mois de septembre que nous sommes là, parce que l'hiver n'a pas vraiment commencé, donc c'est déjà un très beau couvain pour la période, je trouve.
Donc voilà, on va mettre sur celle-là. Et voilà, deuxième cadre là, qui est aussi super pour début septembre. Voilà, super aussi. Donc voilà, cette colonie est quand même assez populeuse pour la période. Et puis il y a du couvain, donc c'est très rassurant. Et voilà, sa belle reine 2024 est juste là. Donc là, je peux vous la montrer. Elle ressort bien. Puis avec le point vert, on la voit bien. Hein. Mais voilà, très très belle. Très très belle, je suis très content. Donc voilà, j'espère qu'elle va continuer à bien se porter comme ça. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà, allez hop, c'est parti. On met la balance. Et on va pouvoir suivre ça de tout près. En tout cas, un énorme merci pour tous vos commentaires en description des vidéos. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Vous avez été particulièrement actifs sur les dernières vidéos, donc c'était super chouette. Voilà, un grand merci. J'espère qu'on pourra continuer de discuter d'apiculture ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit message en dessous de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions en commentaire pour de prochaines vidéos. Je pourrais aborder certains sujets qui vous intéressent et puis voilà, en discuter tous ensemble. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et puis bon hivernage pour vos colonies. Allez, ciao!